Bonjour tout le monde, bienvenue pour la capsule pour le cours numéro 3. Donc aujourd'hui, ce sera une plus petite capsule. En fait, je vais aller faire juste 2 pages dans les notes de cours. Donc on va voir d'autres théorèmes qui vont pouvoir nous permettre d'utiliser ces informations-là pour trouver des mesures manquantes. Donc le premier théorème qu'on va voir, c'est le théorème de la droite parallèle à un autre côté d'un triangle. Donc, lorsqu'on a une droite qui est parallèle et que c'est mentionné là, dans le texte qu'elle est parallèle à un autre côté, à un côté d'un triangle, ben, on va avoir des triangles qui vont être assurément semblables. Donc, je vais utiliser l'exemple qu'on voit pour prouver que c'est vrai que ça va former des triangles semblables. Après ça, on va pouvoir tout simplement utiliser cette information-là pour mentionner que les triangles sont semblables sans nécessairement faire toute la démonstration que je vais faire à l'instant. Donc, dans notre exemple ici, GH va être parallèle au côté du triangle BC. Donc là, je vais prouver que le triangle AGH est semblable au triangle ABC. Donc, je vais prouver que le triangle AGH est semblable au triangle ABC. Donc, encore une fois, je vais y aller avec affirmation, justification. Donc, je vais faire juste ici, comme ça, et comme ça. Donc, ici, ça va être affirmation, justification. OK. Donc, première étape pour prouver que les deux triangles sont semblables. Premièrement, on a l'angle A qui est un angle commun à nos deux triangles. Donc, l'angle GAH est symétrique à l'angle BAC. Donc, c'est des angles, c'est un angle commun aux deux triangles. Deuxième, ben, on sait que GH et BC sont parallèles. Donc, lorsqu'on a deux parallèles et une séquente, ben, les angles alterne-interne, alterne-externe et correspondants vont être isométriques. Donc, ici, l'angle G et l'angle B ou l'angle H et l'angle C sont des angles correspondants formés par ces deux parallèles-là et une séquente. Donc, l'angle AGH va être isométrique à l'angle ABC et la justification, deux angles correspondants formés par deux parallèles et une séquente sont isométriques. Donc, par AA, je viens de prouver que le triangle AGH est semblable au triangle ABC. Et dans le fond, cette preuve-là, ben, ce serait la même pour n'importe quel type de triangle avec un côté, un segment parallèle à un des côtés du triangle. Deuxième théorème qu'on pourrait utiliser, ça s'appelle le théorème de Thalès. Donc, le théorème de Thalès dit que des séquentes coupées par des droites parallèles sont partagées en segments de longueur proportionnelle. Donc, ici, on a des droites qui sont parallèles, donc DR, ES, FT sont des droites qui sont parallèles. Donc, DR, ES et FT sont parallèles. Et DF et RT sont des droites séquentes à ces parallèles-là. Donc, les segments de longueur proportionnelle sont DE avec EF
avec DF et RS avec ST, puis avec RT. Donc, DE, EF, puis DF et RS, ST et, pas et, mais juste une virgule, ça va être mieux. Puis RT. Donc ça, DE avec RS, EF avec ST, puis DF avec RT, ça va être proportionnel. Donc si on fait ça ici, mesure de EF, donc du petit ici, sur la mesure de DE, ben, ça va être égal à la mesure de ST ici sur la mesure de RS. Donc, c'est égal à la mesure de ST sur la mesure de RS. Et la mesure de EF sur DF, mais c'est la mesure de ST sur la mesure de RT. Donc, je suis capable de faire des proportions. Là, ben, je pourrais faire d'autres aussi et d'autres rapports. Je pourrais en faire avec d'autres, naturellement, mais là, ça, c'est 2 exemples de proportions qu'on pourrait faire avec ceux-ci. Donc, on peut aussi utiliser cette information-là parce qu'on sait qu'on va avoir des longueurs proportionnelles. Donc, des côtés proportionnels, ça nous permet d'avancer dans notre démonstration. On va passer à la prochaine page. Donc, vous allez faire le premier exercice qui va faire partie, dans le fond, de votre devoir. Donc, vous allez déjà avoir un numéro de fait dans votre devoir. Les autres, par contre, les pages suivantes, bien, ça va être à vous de les faire par vous-même et d'aller vous corriger avec le corriger des notes de cours sur Moodle. Donc, l'exercice qu'on va faire ensemble, donc, on nous demande de déterminer la mesure du côté DE, qui est le X ici. Comme ça, je vais le mettre en couleur. C'est ça qu'on veut trouver. Sachant que dans le triangle ADE, le côté BC est parallèle au côté DE. Donc, on va pouvoir venir dire, je pourrais aller avec affirmation, justification, ou je peux tout simplement dire que le triangle ABC est semblable au triangle ADE par le théorème du segment parallèle à un côté du triangle. Donc, après ça, on va pouvoir utiliser le fait que les deux triangles sont semblables. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va pouvoir dire que, par exemple, ici, AD sur AB est égal à la mesure de DE sur celle de BC. Donc, la mesure de AD sur la mesure de AB est égale à la mesure de DE sur la mesure de BC. Car dans des triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, la mesure de AD, c'est 7 plus 3, sur la mesure de AB qui est 7, est égale à la mesure de DE qui est X sur 12 qui est la mesure de BC. Donc ensuite, avec le produit croisé, je vais pouvoir venir trouver la valeur de X. Donc, 7 fois X est égal à 12 fois 10. Donc, 7X est égal à 120. Je divise par 7 des deux côtés.
et ça me donne que x est égal à 7,14 unités. Donc, la réponse, la mesure de DE est environ égale à 17,14 unités. Donc, voilà pour le premier problème. Donc, sachez que ici, je peux directement prouver que les deux triangles sont semblables parce qu'on me dit dans le problème que BC est parallèle à un des côtés du triangle. Sinon, ben, il aurait fallu que je prouve complètement, soit par CCC, CAC ou AA, que les deux triangles sont semblables pour pouvoir ensuite continuer. Donc, les 4 prochains exercices qui suivent dans les notes de cours, ben, c'est votre devoir pour le cours numéro 3. Donc, voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée.